Ok, comme je suis là, je vais faire en même temps ce petit direct aussi. Comme ça, voilà, concernant le sujet de... C'est juste deux petits mots, je vais dire. Et puis, alors, j'ai des amis, des frères, des personnes qui envoient des messages que notre jeune frère Babou Suleiman Kone a, Babou Suleiman Kone a été libéré. Pour le moment, on n'a pas encore entendu des directs, surtout de la part de quelqu'un que, si je vais écouter dans ce genre de choses, c'est Oko Sisi Baba Nicolo, et puis, comment on appelle, Soulé de Paris. Voilà. Si, je n'ai pas encore écouté leurs propos, leur direct pour expliquer clairement les choses. Donc, moi, je ne rentre pas dans les détails, mais je voulais dire une chose ici. Je voulais dire à ceux qui ne croient pas que les choses peuvent changer, que avec Dieu, il y a un temps pour tout. Voici l'histoire de Suleiman Babo Konela. Ça doit être une leçon pour le RHDP, pour ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui sont en train de frapper leur poitrine pour insulter les gens publiquement. Euh, vous voyez, dans cette histoire-là, j'ai suivi ça un peu. J'ai vu que Dieu, Dieu a confondu vraiment des gens et il a pris leur propre couteau pour tourner contre eux-mêmes. Il a pris leur propre couteau pour tourner contre eux-mêmes. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer et pour vous dire aussi que ce qui vient de se passer, pour ceux qui savent lire les signes, ça annonce la chute totale de Ouattara et de son pouvoir en place. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer. Voici un pouvoir qui vit que de la force, la raison du plus fort. Voici un pouvoir qui n'accepte pas que des gens s'expriment, que des gens disent des vérités. Voici un pouvoir qui est tellement injuste. Des gens peuvent marcher quand ils les appartiennent, ils sont pour eux. Les gens du RHDP peuvent marcher en Côte d'Ivoire, c'est normal. Ils peuvent manifester, puisque c'est la cause du RHDP, c'est normal. On a vu une députée insulter la mère de certaines autorités ou d'autres personnes, ça n'allait nulle part. On a vu des cyberactivistes partisans de ce pouvoir menacer des gens, insulter les gens, dire des choses comme ça, par exemple, on va vous couper la tête, on va vous brûler, on va vous tuer, comme s'ils provoquaient ils veulent créer la guerre civile ou bien des trucs de génocide. Jamais ils ont été condamnés. Celui même qui avait coupé la tête d'un jeune pendant la désobéissance civile, c'est grave. Couper la tête d'une personne, c'est grave. Celui-même qui avait coupé la tête de ce jeune-là, on n'a jamais vu un jugement, on l'a jamais vu, c'est pas normal. On a vu ce pouvoir-là prendre un avion présidentiel, aller jusqu'en Mauritanie, parce que la Mauritanie, c'est un pays africain, on peut corrompre. Dans les pays africains, les gens sont facilement corrompus. Ils sont allés en Mauritanie, attraper une personne, un vidéo, parce que ses propos les dérangeaient. Ils sont allés attraper la personne comme un criminel, comme si cette personne était, il y avait, je ne sais pas comment on appelle ce mot-là, c'est-à-dire que c'est un criminel dangereux. Ils sont allés chercher cette personne. Et puis d'abord, avec un avion présidentiel, hein, ils ont mis du kérosène, ils sont allés prendre cette personne-là pour le ramener. On n'a même pas de ses nouvelles.
Ce pouvoir qui met tout le monde en prison, bêtement. Donc, les gens sont tellement, ils ont été tellement habitués à cette manière de procéder qu'ils se disent qu'ils peuvent faire ça partout, qu'il n'y a personne qui peut les arrêter. L'histoire de Suleiman Kone Gbagbo, en tout cas, je dis aux jeunes frères là, il n'a qu'à tuer au moins, il n'a qu'à tuer un mouton pour faire la fête, pour donner à manger à tout le monde, et il n'a qu'à vraiment s'attacher maintenant à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vient de le prouver qu'il aime. Dieu vient de prouver à ce frère Suleiman Gbagbo Kone qu'il aime. Il a une bonne étoile. Pourquoi? Quelqu'un qui n'est pas terroriste, qui n'est pas criminel, les gens encagoulés sont restés devant chez lui de 15 h jusqu'à 20 h, en train de surveiller pour voir quand il va sortir. Ça veut dire qu'il était surveillé depuis longtemps. Et ces gens-là sont venus le prendre silencieusement, calmement, ni vu, ni connu. Si quelqu'un n'avait pas crié, si des gens n'avaient pas crié, si la police qui était de passage ne s'était pas arrêtée pour intervenir, si des cyberactivistes n'avaient pas rendu cette histoire publique, ce qu'ils avaient en tête, c'était d'attraper Suleiman Kone, l'envoyer en Côte d'Ivoire. Dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, ils vont le prendre en photo pour dire, voilà, vous êtes à l'extérieur du pays, vous parlez, vous croyez que même en France, on ne peut rien vous faire, vous pouvez dire ce que vous voulez, voyez, regardez, voilà Suleiman Kone Gbagbo ici, on l'a attrapé. Ils vont prendre cette photo, publier partout, et puis ils vont l'amener en prison, lui faire du mal. C'était leur plan qui était prévu. Mais le but, c'était quoi? Le but était de faire taire les histoires, tous ceux qui parlent. D'abord, avant seulement Kone, ils ont commencé à menacer Gbagbo Kone. On vous a dit qu'ils avaient fait venir des mercenaires. Mais les encagoulés là, même si on dit que c'était des policiers ou bien des quoi, les gens, on peut payer, vous regardez les films mafiosos, non? On peut payer un policier pour être corrompu. Il suffit d'avoir des bras longs. La femme d'Alassane Ouattara, c'est une femme blanche. Elle a des connaissances ici. Il suffit de dire à telle personne, trouve-moi des gens, prenez-moi celui-là, tout est déjà prêt, on le prend, on le met dans l'avion, il s'en va, c'est ni vu ni connu. C'était ce qui était prévu. Mais Dieu n'a pas permis ça. Et puis, ce qui est grave, c'est qu'au tribunal, apparemment, ils ont tout fait pour ne pas ramener le passeport de Suleiman Kone, selon ce que j'ai entendu dans les dits d'un avocat tout à l'heure. C'est comme s'il y a un élément qui manquait. C'est comme s'ils ne pouvaient pas prouver qu'il avait des papiers. Ils ont voulu faire ça. Mais Dieu merci, il y a eu la photocopie du passeport que l'avocat a pu avoir rapidement pour remettre dans le dossier. C'est-à-dire que le Seigneur a déjoué le plan dans l'enlèvement. Il a déjoué le plan au tribunal et on dit que notre frère est sorti. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour dire à tous nos frères, moi je n'ai rien contre eux, nos frères du RHDP, du pouvoir qui est en place, quand Dieu t'abandonne, il faut reconnaître que Dieu est en train de t'abandonner. Quand Dieu te délaisse, il faut reconnaître que Dieu est en train de te délaisser. Avec Dieu, là, il y a un temps pour tout. Il y a le temps hein, où Dieu, il y a le temps où Dieu te laisse faire certaines choses et il y a le temps où Dieu te dit c'est bon, stop, calme-toi. Parce que de la manière où les gens se comportent, c'est comme si ils ont un pouvoir éternel. Comme si ça ne va jamais changer. Comme s'ils vont rester là à vie. Hein? Ils vont rester là à vie. Tu vois? C'est comme si pour eux là, ils commandent le monde entier. Je suis sûr que s'il était dans un autre pays africain, je me demande même s'il était dans un pays comme au Maroc, en Algérie, au Liban, dans d'autres pays africains, je me demande si ça n'est pas, là même il n'y a rien, vous marchez pas, mais la France vient de prouver au monde entier que ici, là, c'est un pays de droit. Quand on fait les directs, deux fois, les gens vous les disent, oh, vous êtes là, on va vous ramasser, vous tous en fait. Puis les gens le disent,
on est dans un pays de droit. Ici, là, c'est un pays de droit. Même le juge peut être jugé. Le président de la République peut être jugé. Le ministre peut être jugé. Ici, là, c'est pas la Côte d'Ivoire. C'est pas la Côte d'Ivoire où personne ne peut parler. C'est pas la Côte d'Ivoire où personne ne peut dire quelque chose sans qu'il soit jeté en prison. Ici, c'est un pays de droit. Même le sans-papier, là, il a des droits. Ici, c'est un pays de droit. Et ce que les gens ont voulu faire, si Dieu n'avait pas protégé ce jeune homme, ce frère, et qu'il l'avait mis en Côte d'Ivoire, c'est comme si le combat que les gens menaient partout là, c'est fini. Tout le monde, ça veut dire qu'ils ont voulu faire quelque chose pour mettre la peur dans le cœur des gens. Ah, il ne faut plus parler, hein. Tu vois, même Souleymane Kone Gbagbo là, ils sont allés les chercher en France, hein. Même en France, même là, ils l'ont pris, hein. Même en France, ils l'ont pris, hein. Même là, les gens ont tout fait, mais ils n'ont pas pu. Et ils l'ont ramené en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les gens là peuvent aller partout, hein, en Finlande, en France, aux États-Unis. Alassane est fort, il est trop fort. Il peut même, quel que soit le pays où il est, il peut aller te chercher. Hein. Il peut aller te chercher. C'est cette crainte-là qu'ils ont voulu donner aux gens. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de force. Ils savent que les gens sont décidés. Ils savent que 2025, là, c'est pas bon pour eux. Donc, ceux qui sont à l'extérieur qui parlent, il faut qu'on frappe là-bas. Si on frappe ceux qui donnent la force aux autres, c'est fini. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais ce qui s'est passé là, ça s'appelle le retour à l'envoyeur. Ce qui s'est passé là, ça s'appelle les signes de la chute de quelqu'un. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'eux-mêmes là, leur propre plan, un plan qu'ils ont préparé, Dieu les a laissés faire. Et Dieu a pris leur plan pour les abaisser eux-mêmes. Maintenant là, c'est ceux qui sont au RHDP qui vont fermer leur bouche. Maintenant là, c'est tous ceux qui sont en train d'insulter les gens pour dire, oh, vous voyez quoi, on peut venir, jusqu'à on prend des mercenaires en Côte d'Ivoire pour venir poursuivre des gens en Finlande, en France. On prend des loupards d'Agamé, d'Abobo pour venir menacer des gens en France. Vous voyez? Donc maintenant, c'est un message, Dieu vient de les donner. Et vous allez voir que c'est eux-mêmes qui vont commencer à avoir peur maintenant. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est à cause de Alassane Ouattara, tu as frappé quelqu'un en France, tu vas en prison. Allez-y demander à ta Liba ou bien ta Liba ou bien quoi là. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu fais tentative d'enlèvement sur la vie de quelqu'un en France, même si c'est Alassane Ouattara qui t'a envoyé ici, mon frère, tu vas en prison. Bon, il y a des gens qui croient, on va vous tuer, on va vous faire des menaces. Ils pensent que Alassane Ouattara est le président de la France. Alassane Ouattara commande la justice. Ce sont les juges d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, qu'Alassane Ouattara commande. C'est la justice de la Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara commande. C'est en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas de justice. C'est en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas de vérité. Et puis maintenant, quand Gbagbo Kone est sorti, qu'on l'a libéré, si on lui dit qu'il faut faire pour quitter le territoire ici, nous, on lui a dit d'aller au Mali. Son avocat a dit qu'ils ont demandé s'il faut qu'il quitte le pays, tout ça, il y a direction Mali, comme ce que j'avais dit la dernière fois. Vous croyez qu'il est dans... S'il quitte la France et puis il est au Mali, il est dans un pays de l'AES. Mais c'est là qu'il va devenir plus fort encore. C'est là qu'il va devenir encore plus fort. Qui va le rechercher au Mali? Qui? Il va le chercher. Dans quel avion il va le chercher au Burkina? Il va le chercher au Mali. Dans quel avion il va le chercher au Niger? Donc, Dieu vient de montrer que ces gens-là, à vous qui menacez vos frères, qui attaquez vos frères, vous croyez que vous n'allez jamais tomber. Vous allez rester éternellement. Alassane Ouattara est Dieu.
Alassane Ouattara, là, c'est lui qui est ceci. Il commande Macron, il commande la France, il commande, comment on appelle? Dieu vient de vous donner un signal. Dieu vient de vous donner un signe pour dire, hey, je ne suis plus avec vous. Je ne suis plus avec vous. Maintenant, ça va se retourner contre vous. C'est ça qui vient. C'est un signe que Dieu vient de vous donner. Hein. La situation s'est renversée. Parce que si ce jeune homme-là avait été rapatrié, hein, yeah, s'il avait été rapatrié, yeah, actuellement sur la toile, là, tous les anciens vidéomans RHDP, mais qui ne parlaient plus, ils allaient tous sortir. Vous n'avez pas dit que vous avez bouche. Maintenant, on va vous faire tout ça. On va vous faire ceci. Ils vont commencer à faire peur aux gens. Ils vont commencer hein, à faire peur aux gens. Ils vont commencer à effrayer les gens. Mais quel que soit le lieu où tu es, on peut aller t'attraper là-bas. On peut te faire ceci. Vous croyez quoi? Pour intimider les gens. C'est-à-dire que le Gbagbo Kone était l'objet, la personne qui voulait prendre pour pouvoir intimider tout le monde. Pour que tout le monde se taise, que ça soit calme, plat. Et puis ce qu'ils ont prévu de faire, ils le font. Mais Dieu vient de leur prouver qu'il est Dieu. Dieu vient de prouver qu'il est avec ceux qui sont en exil depuis des années qui pleurent. Dieu vient de prouver qu'il est avec ceux qui sont en prison injustement. Dieu vient de prouver qu'il est avec ceux qui ont perdu leurs parents, leur famille, leur maison, ceux qui ne peuvent plus mettre leurs pieds dans leur pays, leur propre pays qui souffrent parce qu'ils ont fait l'erreur d'aimer Gbagbo Laurent. Dieu vient de prouver qu'Alassane Ouattara n'est pas Dieu et qu'il a eu seulement un temps et que ce temps est fini. Moi, je crois beaucoup aux signes. Et ça, c'est un signe. Parce que pendant que le petit était là-bas, il y en a qui ont commencé déjà à faire des publications. Le colis est déjà, le colis est là, on va livrer le colis, on va faire ceci. Ils attendaient l'enfant pour le tuer. Les gens étaient là, ils priaient même, ils sont en plein carême. Mais ils sont en train de prier pour dire à Dieu, il faut faire l'enfant là-bas et on va l'envoyer ici, on va le tuer. Puis tout le monde va nous laisser tranquilles. Ils sont allés menacer Johnny Pacheco. Je suis sorti pour leur dire, faites attention. Vous ne pouvez rien contre Johnny Pacheco. Ils disent, bon, si c'est ça, on va trouver d'autres systèmes. Comment des gens encagoulés peuvent aller attraper quelqu'un depuis ce enfant, je n'ai jamais entendu ça. Encagoulé qui va attraper quelqu'un parce qu'il n'a pas de papier. En France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ils sont allés prendre l'enfant parce qu'ils avaient prévu de l'amener doucement en Côte d'Ivoire pour le tuer. Ils sont allés le prendre pour que, avant de le tuer, ils vont le présenter publiquement pour dire on a pu l'amener celui-là. Donc vous tous là, vous êtes en danger. On peut vous emmener et puis vous faire du mal. Ils sont venus prendre l'enfant pour lui faire du mal et puis prendre ça comme exemple pour fermer la bouche à tout le monde. Mais Dieu a renversé la situation. Dieu est un Dieu de justice et le temps de la justice annoncé depuis tant est arrivé. Maintenant, c'est les gens du RHDP qui vont avoir honte. Tout l'argent ils ont dépensé pour l'enfant. Ils ont payé les gens là, les mercenaires là, les encagoulés là, on les a payés. Ils ont dépensé l'argent, ils ont prévu même tout, ils ont dépensé pour pouvoir enlever la vie de quelqu'un pour faire taire tout le monde. Dieu a renversé ça. C'est ce qui vient de se passer. C'est un signe. Je profite encore pour dire à tous les cyberactivistes de l'opposition contre Alassane Ouattara, de la diaspora et de partout. Dieu vient de vous montrer aussi les vérités des révélations qu'on vous donnait, que la chasse à l'homme a commencé. Je vais vous dire que même à Poutou National qu'ils avaient mis en prison, ils ont mis l'enfant là-bas parce qu'ils avaient peur. Parce que il se dit, cet enfant-là, on ne peut pas le contrôler. Sa bouche peut changer à un certain moment et puis il va parler aussi contre nous.
Donc, pour le traumatiser, ils ont mis l'enfant. Ce n'est pas à cause de l'argent, ils ont mis l'enfant là-bas. C'est-à-dire que tous ceux qui parlent et qui savent que ces personnes-là peuvent les déranger, ceux-là, ils sont visés. Ils sont visés. Donc maintenant, là, mes frères, vous qui êtes à Paris partout, là, quand vous marchez, marchez 2 à 2, marchez avec vos enfants, marchez avec votre femme, marchez avec vos meilleurs amis, marchez 2 à 2. N'allez pas n'importe où, n'allez pas n'importe quoi. 2025, là, protégez-vous. Ne mangez pas n'importe où. Si vous allez dans certains maquis, tout ça, en tout cas, faites attention. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, là où vous partez, la nuit, tu es parti chez quelqu'un, il croit qu'il fait nuit, mon frère, il faut dormir là-bas, même si tu dors au salon, dors dans le canapé, le matin, tu vas rentrer chez toi. Ne dis pas non, je vais prendre le métro, je vais rentrer. Peut-être qu'on t'attend en route quelque part, ils t'ont surveillé. Parce que si Dieu n'avait pas fait, qu'on n'avait pas vu pour l'enfant là, ils allaient l'attraper calmement, ils allaient l'amener. Au moment où vous allez vous rendre compte, il était déjà à Abidjan. Vous allez faire quoi? C'est pourquoi on vous a dit d'avance. Nous sommes venus nous asseoir, faire des révélations pour prévenir, pour vous dire d'avance, protégez-vous. Faites attention. Faites très attention. Là où vous partez, là où vous mangez. Les gens, vous n'êtes pas en sécurité. Ils ont raté ce coup-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer un autre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer autre chose. Parce que c'est à la guerre comme à la guerre. Ils ont raté un coup. Mais ils n'ont pas fini. Ils ne vont pas se calmer. C'est une défaite qu'ils viennent d'avoir. Mais ce n'est pas toutes les stratégies, les plans qui est tombé à l'eau. Donc, protégez-vous. Sachez où vous partez. Sachez où vous êtes. Maintenant, le frère, là, si on dit qu'on ne veut pas lui donner son titre de séjour, ses papiers, on dit qu'il n'a qu'à quitter le territoire, ce n'est pas grave. Il va revenir en France. Il a enfant en France, il a femme en France. France, là, il va revenir. Mais pour sa vie et pour sa sécurité, les gens n'ont qu'à continuer de le mettre dans l'avion. Il n'a qu'à aller au Mali. S'il ne connaît personne au Mali, là, il n'a qu'à louer. Le PPAC n'a qu'à prendre soin de lui. Il n'a qu'à louer une maison. Il n'a qu'à prendre soin de lui là-bas. Parce que c'est pour le PPAC qui lutte. Il va prendre maison là-bas. Il va vivre là-bas. Il va continuer son combat. 2025 là, tout ça va finir. Il va pouvoir rentrer dans son pays. Et puis France là, il va continuer. Il va rentrer aussi en France. La France là, il va rentrer. Si les gens, parce que maintenant qu'il est visé, il ne sait plus. Donc si c'était moi là, si c'était moi, je vais dire, comme ce pays-là, les gens pensent que c'est cela, je vais aller me mettre quelque part. Il va au Mali direct, avion direct au Mali, il descend, ou bien au Burkina, un pays où il a envie, il sent que c'est là-bas, il doit aller, il a des connaissances, il a des parents, il va là-bas tranquillement. Voilà. Donc, c'est pas obligé de rester en France. C'est pas obligé. Et puis, en France, là, il va revenir. Comme on est en train de mettre sur l'affaire de papier pour dire, oh, il n'est pas ceci. Depuis la sorte de jouer avec son histoire de papier là. Maintenant qu'il est sorti de là, si on veut l'emmerder avec le problème de papier, ou bien on lui dit, bon, on te donne un délai de temps, chef, il ne faut pas, il va lutter. Parce que s'il lutte là, il retourne au tribunal, on ne sait pas comment ça va se passer encore. C'est mieux, il prend son billet d'avion, il quitte dans ça là. Il va là où il peut aller pour sa protection et puis il continue sa lutte. Donc, mes frères Soule de Paris, Oko Sissi Baba Nicolo, vous tous qui êtes à Paris, qui défendez des causes là, protégez-vous. Ne marchez pas tout seul, ne mangez pas n'importe où. Ne faites pas, vous n'êtes pas, vous êtes visés. C'est un signe aussi que Dieu vient de vous montrer pour dire que vous êtes visés par certaines personnes, surveillés par certaines personnes, et à côté de vous, vous ne savez pas qui est qui. Vous ne saurez pas qui est qui. Quelqu'un peut être avec vous et ne pas être avec vous. Quelqu'un peut être payé et puis être avec vous, vous vendre. Judas a vendu Jésus. Donc, faites très, 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 très attention. Faites très attention. Donc, voilà ce que moi je peux dire. Maintenant, pour terminer, je vais dire à tous mes frères qui sont avec ce pouvoir au RHDP, qui frappent leur poitrine, qui insultent les gens, qui sont en Occident, en Europe, ceux qui se moquent de ceux qui sont en exil, ceux qui se moquent de ceux qui sont en prison, la roue tourne.
je vous donne un conseil. La roue tourne. À un certain moment, il faut devenir sage. Pensez à votre vie, pensez à vos enfants, pensez à votre avenir. Alassane Draman Ouattara ne restera jamais éternellement au pouvoir et n'est pas Dieu. Il faut boire même un parti. Alassane Ouattara ne restera jamais au pouvoir éternellement. 2025, là, ce n'est pas dit qu'il a encore le pouvoir. Pour ne pas qu'on dise que j'ai dit ceci, je n'ai pas dit cela. Donc, votre manière d'insulter vos frères, d'agresser vos frères, de dire vous allez tuer vos frères, de tout, s'il vous plaît, ça va vous détruire pour l'avenir. De la manière que des gens ont été en exil, vous risquez d'être en exil. De la manière que des gens ont fait des dizaines d'années sans rentrer chez eux, ça peut vous arriver aussi. Ça peut vous arriver. Donc, c'est maintenant l'occasion de changer et de vous calmer et de faire de la vraie politique dans la paix, dans la diplomatie, dans la tranquillité, et que celui que le peuple veut, le peuple le prenne, et que tous les Ivoiriens vivent la paix. Mais vous ne pouvez plus continuer dans la raison du plus fort, c'est fini. Tous les Ivoiriens sont réveillés. La roue tourne. C'est fini. Là, ce que vous venez de voir là, ça s'appelle renversement de situation, retour à l'envoyeur. Dieu a pris vos propres balles, il a pris votre propre fusil et puis il a tiré sur vous-même pour vous montrer que vous n'êtes rien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et je veux remercier quand j'ai vu la vidéo où tous ceux qui sont à Paris, quand tu as vu la salle, le tribunal, tu as vu tous ceux, j'ai vu une vidéo où il y avait du monde. Non, cette solidarité-là, vraiment, moi, je remercie tous ceux qui ont fait ça. Souleymane Gbagbo Koné n'aura pas de mots. C'est aujourd'hui, il va comprendre peut-être qu'il y a des gens qui l'aimaient. Parce que ce que vous avez fait là, vous avez sauvé la vie de quelqu'un. Si vous n'étiez pas allés tous au tribunal, sous le de Paris, au Kosisi Baba Nicolo, tout le monde qui avait, si vous n'étiez pas levé pour vous mobiliser de la sorte, pour remplir ce lieu-là, pour prouver que cet enfant-là, vous ne voulez pas qu'il aille, franchement, je crois que ce n'était pas bon. Donc, par votre force, Dieu l'a fait. Que Dieu vous bénisse. Que vraiment Dieu vous bénisse. Et ce que vous avez fait donne le courage à d'autres personnes qui avaient peur, d'autres personnes qui ont baissé les bras, de comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls et qu'il y a une solidarité entre vous. Que cette solidarité-là reste et que vos ennemis sachent que vous êtes soudés entre vous. Que vos ennemis sachent que vous, quand vous avez un soldat qui est tombé, vous venez le relever. Que vos ennemis sachent que vous ne lâcherez pas. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui aiment Alassane Ouattara. Les Ivoiriens qui aiment Alassane Ouattara sont ceux qui volent actuellement pour manger, sont ceux qui tuent, on ne leur fait rien, sont ceux qui savent qu'ils ont un bénéfice là-dedans. Mais il y a un nombre d'Ivoiriens qui n'aiment pas Alassane Ouattara parce qu'ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien. Et puis, d'autres sont en exil, d'autres sont en prison pour rien, d'autres sont ceci. Et il n'y a eu aucun comportement de réconciliation. Donc, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Dans un pays, tout le monde ne peut pas aimer le président de la République. Ça, c'est pas possible. Mais quand on est ennemi d'une partie du peuple et qu'il y a une partie du peuple qui est libre de tout faire, et puis il y a l'autre qu'on détruit, là, ça veut dire qu'on n'aime pas le pays. Et c'est ce qui prouve qu'Alassane Ouattara, c'est un étranger qui n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. C'est la terre ivoirienne, il aime. C'est les biens de la Côte d'Ivoire, il aime. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire, il aime. Mais les Ivoiriens, ils s'en foutent d'eux. Voilà. Parce que quand on aime un peuple, il y a une manière de se comporter. Le seul président que j'ai vu aujourd'hui qui aime la Côte d'Ivoire, que je sais, qui se bat, pas pour son ventre, mais pour la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est le seul qui aime la Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui a lutté devant Oufoué pour le multipartisme. Il a mis sa vie en jeu. Il a risqué sa vie devant Oufoué-Boigny. C'est grâce à lui, il y a plusieurs partis en Côte d'Ivoire. Le multipartisme est venu de lui.
Gbagbo Laurent. Koudou Laurent Gbagbo. Il a lutté, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé, il a lutté pour le multipartisme, pour le bien de son pays, pour la paix dans son pays. C'est lui qui a dit, quand Bédié ne voulait pas, c'est lui qui a dit, donnez la nationalité à Ouattara. Donnez la nationalité à Ouattara. Ça, c'est quelqu'un qui cherche la paix dans son pays. Quand il y avait les rebelles et qu'il y avait tout, Gbagbo Laurent, s'il était à Alassane Ouattara, il allait bombarder, tuer les rebelles, faire tout ce qu'il avait fait. Mais il a voulu des négociations, de la paix, il a voulu l'entente, et ça lui est tombé dessus. Ça lui est tombé dessus. L'amour qu'il a eu pour son pays est ce qui lui a causé des problèmes. Je ne dis pas qu'il va être président, je ne dis pas que je vais aller le réinstaller, il faut le réinstaller, mais je dis que son comportement prouve qu'il aime son pays. Et la Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui aime tous les Ivoiriens, quelqu'un qui est Ivoirien qui aime les Ivoiriens, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de tous les Ivoiriens, de n'importe quel parti politique, il les considère comme ses frères. Et puis, la Côte d'Ivoire a besoin d'un président qui va nettoyer le pays de tous les faux Ivoiriens qui ont volé la nationalité ivoirienne et qui maltraitent les Ivoiriens, leur dit calmement de rentrer chez eux pour aller rejoindre leur famille. Mais les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui aiment les Ivoiriens, qui respectent les Ivoiriens, qui sont dans les normes, ils sont dans leur pays, ils travaillent comme dans tout. C'est comme ça. Donc, prions pour la Côte d'Ivoire parce que 2025, c'est quelque chose. Et notre pays nous appartient à nous tous. Ça n'appartient pas à un seul groupe ou à une seule personne. Dieu vient de le prouver maintenant. C'est fini. Retour à la voyeur. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'ils ont fait appel. Mais ils ont fait appel. C'est ce que je viens de dire. Gbagbo Kone n'est pas obligé de rester ici pour aller faire appel ou ne pas faire appel pour dire, oh, tu es dans le pays des gens. Je réponds à une soeur qui dit qu'ils ont fait appel. Je ne sais pas qui a fait appel, mais celui qui a fait appel, c'est peut-être qu'il revendique quelque chose. Gbagbo Kone, donnez-lui billet d'avion, mettez-le dans l'avion, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire, je dis en Côte d'Ivoire, au Mali, ou bien dans un autre pays, il n'a qu'à laisser les France là un peu. C'est tout. Parce que faut pas rester dans ce combat judiciaire-là et puis avoir d'autres surprises. Moi, c'est le conseil que je donne. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Ceux qui prient avec moi là, c'est à partir de demain. Demain soir, on va faire un direct de prière. Voilà. Que Dieu vous bénisse.